Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs, la chronique de MBT s'invite une fois encore dans le conflit en cours dans le Southern Cameroun. Le pouvoir de Yaoundé et certains de ses propagandistes avaient déjà crié victoire, avaient déjà raconté au monde entier, à la communauté internationale, à l'opinion internationale, je veux dire, que la guerre en Amazonie est terminée, que le calme est en train de revenir progressivement, que l'armée camerounaise a vaincu les guerrieros amazoniens. Alors, la semaine qui vient de s'achever vient de démontrer tout à fait le contraire, parce que selon des chiffres à notre disposition, près de 25 militaires, gendarmes et policiers ont été tués. C'est donc environ une vingtaine de soldats camerounais qui sont tombés au fond la semaine écoulée. Pas plus tard que ce dimanche 15 janvier, ces deux militaires camerounais qui ont été neutralisés, on va dire, par les forces amazoniennes, les Amazonian Restoration Forces, suite à une attaque d'une base militaire qui est située pas très loin d'un pont de Satom, la société Satom, dans la ville de Mamfé. Alors, le même jour, c'est un blindé de l'armée qui a sauté sur une mine à Bengui. Le 14 janvier 2023, il y a eu une attaque à la bombe dans le Boyo. Pour l'instant, aucun chiffre n'a encore filtré relatif à cet attentat. Alors, le même jour, le même 14 janvier, trois soldats ont été confirmés tués. Le même jour, trois soldats sont tombés du côté de Bamenda et une douzaine d'autres à Tobin. Je crois que Tobin, ça doit être situé dans le département du Bui. C'était suite à des affrontements entre l'armée camerounaise et les Bui Warriors. Alors, le 13 janvier 2023, un soldat a trouvé la mort sur la route Kumba-Tombel et deux autres ont été pris pour cible du côté des Kondo Titi. Voilà donc le bilan qui nous est parvenu, le bilan de la semaine écoulée des affrontements entre l'armée camerounaise et les indépendantistes anglophones, comme pour dire que la bataille a bel et bien redémarré de ce côté-là après une très longue accalmie qui a fait croire à d'aucuns que la paix et le calme étaient de retour dans le Southern Cameroun. Ce que nous souhaitons d'ailleurs, parce que d'aucuns peuvent penser que cette reprise du poil de la bête des Amazonian Restoration Forces sont de nature à nous réjouir. Loin de là, nous tous, nous souhaitons que le calme revienne dans cette zone et que les populations continuent de vaquer à leurs occupations comme ce fut le cas avant 2016. Mais pour éviter que le conflit ne puisse réjaillir dans 20, 30, 40, 50 ans, il faut que le peuple du Southern Cameroun, et je ne cesserai jamais de le dire, soit rétabli dans son droit. Le droit d'être un peuple libre, le droit d'être un peuple souverain sur son territoire, le Southern Cameroun. Ainsi, nous aurons gagné une paix durable dans cette zone. Alors, les événements de ces 3 derniers jours viennent donc apporter un démenti à tous les propagandistes du régime qui brandissaient déjà l'arrestation de certains activistes amazoniens aux États-Unis comme un signe de ce que les États-Unis avaient, le gouvernement américain avait déjà sifflé la fin de la récréation par rapport à la lutte armée du peuple du Southern Cameroun, puisque l'on sait
que le gouvernement en exil, le gouvernement ambazonien est basé aux États-Unis, ainsi que la plupart des activistes de la diaspora qui alimentent cette lutte armée depuis l'extérieur. Alors beaucoup avaient donc pensé que voilà, les États-Unis avaient sifflé la fin de la récréation, alors que ce n'était qu'une accalmie que l'on a observée pendant tout ce temps. Beaucoup au sein du sérail camerounais avaient pensé que le fait d'avoir infiltré le leadership ambazonien a commencé à porter des fruits, que non. Et je vous avais dit ici sur cette même chaîne que ne pensez pas que les Ambazonan Restoration Forces ont été tous neutralisés. Non. Parce que c'est des gars qui ont également une vie après, après la lutte, après le combat, après la guerre. C'est-à-dire que c'est des jeunes gens qui vivent en harmonie, en communauté avec les populations des localités où ils opèrent. Et quand ils finissent de combattre, ils repartent ils rentrent dans la vie ordinaire. Alors ce qui s'est passé ces derniers jours sont venus nous prouver que les gars, les Ambazonan Restoration Forces, sont toujours là et bien présents et encore plus nombreux qu'auparavant. Vous avez regardé, parce que j'ai vu la vidéo de la base militaire qui a été attaquée à Mamfé. Quand vous voyez les impacts qui sont gros comme ça, là, les impacts de balles, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que les gars utilisent désormais un armement sophistiqué, un armement de très haut calibre. Donc, et vous savez que ces dernières années, la ville de Mamfé présentait quelques signes de retour au calme, de retour à la vie normale. Mais le fait que Mamfé soit attaqué est la preuve que véritablement ce conflit a vraiment repris de plus belle, comme on dit. Et que tout ce que le gouvernement a passé le temps à raconter en termes de retour au calme, de retour à la paix, tout cela n'était que mensonge. Tout cela n'était que mensonge. Et il y a également autre chose qu'il faut souligner. C'est que tous ces gars-là que vous voyez là, qui ont recommencé à guerroyer en Ambazonie, tous ces combattants-là sont sous le commandement de Sako Ikome. Tous là. Parce que ceux-là qui viennent maintenant là revendiquer ces actions, etc., ce sont les mêmes qui, il y a quelques jours, étaient au Canada pour négocier en secret avec les émissaires du gouvernement. Ils étaient négociés un cessez-le-feu en secret avec eux. Et aujourd'hui, ils viennent dire que non, ce sont leurs gars qui ont mené telle action. Mais vous avez signé des accords de cessez-le-feu avec le gouvernement. Et maintenant, vous revenez revendiquer des actions de guerre contre le même gouvernement. Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Ces gens sont tout simplement rattrapés par leurs errements, par leurs contradictions. C'est tout. C'est tout. Donc, ce sont les gars de Sako Ikome qui ont mené cette action. Et c'est la preuve que Sako Ikome est toujours resté dans sa logique. Il est resté dans sa logique de continuer à soutenir les gars, les résistants ambazoniens. Si Samuel Sako Ikome avait cédé aux sirènes du pouvoir qui lui ont proposé de laisser tomber cette lutte, c'est qu'on n'en parle plus depuis longtemps. C'est lui qui continue à maintenir la flamme de cette lutte allumée. C'est Sako Ikome et personne d'autre. Plus que les autres là, franchement, les autres, la preuve, ils sont allés il y a quelques jours négocier avec le gouvernement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils ont négocié le cessez-le-feu au Canada, sans que le monde entier, sans que les Camerounais même ne sachent exactement ce qui s'est dit pendant les négociations, quels sont les termes autour desquels les parties se sont entendues. Bref, on ne sait strictement rien de ce qui s'est dit pendant les négociations. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il y a un cessez-le-feu qui a été signé. On n'a aucun document, on n'a rien du tout, rien de ce qui s'est passé là-bas.
Et Samuel Sarko Ikome a bien fait de dire que vraiment son gouvernement intérimaire ne participera jamais à cette mascarade. Le gouvernement de Sarko a bien fait et je suis parfaitement d'accord avec ce gouvernement-là. Bialâtres nous ont fait croire que comme les États-Unis... Moi, je vais donc vous expliquer pourquoi la justice américaine s'intéresse au mouvement indépendantiste anglophone. C'est simplement parce qu'en ce moment, la géopolitique mondiale est marquée par le conflit en Ukraine. C'est-à-dire qu'à travers ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, le Kremlin est en train de prendre, c'est-à-dire que d'avoir une importance, de se donner une importance assez considérable dans le concert des puissances mondiales qui contrôlent la planète. Vous voyez un peu. Donc maintenant, les États-Unis ont donc peur que beaucoup de pays ne soient forcés à basculer dans le camp des Russes, dont le Cameroun. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut poser des actes de manière à obtenir le soutien de ces pays-là dans la lutte que les États-Unis mènent contre la Russie via l'Ukraine. Et le Cameroun en fait partie. Et pourquoi les États-Unis tiennent à ce que le Cameroun soutienne les États-Unis? C'est simplement parce que les Russes sont aux portes du Cameroun, notamment du côté de la Centrafrique. Alors les États-Unis ont peur que l'effet de contagion ait lieu, quoi. Donc voilà pourquoi les États-Unis sont obligés de poser, parce que le gouvernement camerounais a sans doute dit aux Américains que oui, ben écoutez, vous voulez que nous vous soutenons dans la lutte contre la Russie, donc à travers le conflit Ukraine-Russie, vous voulez le soutien, que le Cameroun soit de ceux qui soutiennent l'Ukraine, dont les États-Unis. Mais maintenant, en retour, qu'est-ce que vous nous offrez quand on sait que sur votre territoire se trouve un gouvernement, le gouvernement ambazonien, qui participe à la déstabilisation du Cameroun? Bon, ça, je leur emprunte ces mots. Vous hébergez sur votre territoire un gouvernement qui participe à la partition du Cameroun, qui veut diviser le Cameroun, qui mène des actions terroristes dans notre pays. Qu'est-ce que vous nous offrez en retour? Les États-Unis ont sans doute répondu que, bah, écoutez, nous verrons ce que nous pouvons faire pour mettre la main sur ces gens. Voilà pourquoi vous assistez à toutes ces arrestations, à toutes ces inculpations de certains activistes ambazoniens. Donc, c'est le conflit Ukraine-Russie qui est venu tout bouleverser en défaveur du mouvement ambazonien. Mais ce qui va se passer, c'est que personne d'entre eux là ne sera jugé et condamné. Il y aura des actions symboliques comme ça, genre on interpelle un tel, on inculpe un tel, bon, juste pour satisfaire le gouvernement camerounais, quoi. Vous voyez un peu. Mais il n'y aura jamais de condamnation ni de déportation vers le Cameroun, encore moins de déchéance de la nationalité américaine. Il n'y aura jamais ni l'un ni l'autre. Jamais. Jamais. Donc c'est ce que j'ai voulu dire par rapport au dernier développement relatif au conflit en cours dans le Cameroun anglophone. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Merci de partager au maximum la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner massivement à ma chaîne. Nous serons bientôt 19 000 abonnés. C'est pas mal. Continuez à vous abonner, mesdames et messieurs. Continuez à vous abonner. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.